Paris-Gao-Dakar, 6600 km de course relais à pied. Une aventure extraordinaire vécue par 6 nordistes regroupés sous les couleurs de Wascal. Partis le 9 décembre de la Tour Eiffel, ils ont traversé la France, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, le Mali et le Sénégal, courant nuit et jour par relais de 20 km. Ils ont affronté la pluie, le froid, la neige, puis le sable et la chaleur avant d'atteindre Dakar un mois plus tard. Place à l'aventure donc avec ce magazine préparé pour vous par André Balkan et Pascal Bluteau. Paris-Gao-Dakar, 6600 km, un mois de course. La traversée de la France se fait dans l'indifférence ou presque. Et c'est le froid seul que l'on rencontre. La traversée du détroit de Gibraltar, simple détail. Nous voilà au Maroc. Les premières chaleurs se font sentir. Ici, c'est l'Afrique, avec ses contrastes climatiques, ses fortes variations de température entre le jour et la nuit. On est là pour courir la nuit, le jour. C'est le rythme qu'il faut prendre. Courir toutes les 18 heures, c'est 20 km. La nuit, notre seul guide, c'est la voiture, qui nous suit tout le temps et qui éclaire nos pas. Le passage de l'Atlas. L'eau y est glaciale, mais pas encore rationnée. Le froid est rude, on est à 3000 mètres d'altitude. On traverse de hauts plateaux, où le moindre petit cours d'eau peut parfois poser de gros problèmes. Mais heureusement pas pour tous, car le Paris-Gao-Dakar, c'est aussi une course de VTT. Ces vélos tout-terrain qui sont à la même enseigne que les coureurs à pied. Les difficultés sont les mêmes, seule la manière de les surmonter diffère. Maintenant, changement. On est dans la plaine avec la tempête de sable à l'horizon. Elle s'approche. La soif se fait sentir durement. Il faut un ravitaillement très régulier car la déshydratation est très rapide sous cette latitude. Je vais remettre de l'eau. Mais ici, ce ne sont que les prémices du désert. On a encore le droit aux routes goudronnées. Les relais s'effectuent toutes les 1h30. On se passe un mousqueton, symbole de la course, qui, lui aussi, de main en main, ira jusqu'à Dakar. Les jambes sont lourdes, mais dans la tête, toujours l'arrivée au Dakar. Les portes du désert, Regan. On a 600 km de désert devant soi. Ici, pas de route. La seule façon de se guider, c'est de suivre les traces des véhicules qui vous ont précédé. Et la nuit, ce sont ces balises solaires qui clignotent dès que le soleil disparaît. Alors comment te sens-tu?
Les muscles, ça va? Le début, on est froid, c'est dur. Comment vas-tu, Gilbert? Bien? Par moment, on s'enfonce. Ah, ben, il y a du sable, hein? Eh, t'es pas au Club Med ici, hein, grand? En plein milieu du désert, bidon 5. C'est le départ d'une spéciale de 40 km qui compte pour le classement individuel. Il est 10h du matin, c'est la veille de Noël et il fait 30 degrés environ. Ouais. Mais le vent est en face un peu quand même. Hein? Le vent est en face. Ouais, mais ça fait du bien. On fait pas trop de poussière, c'est déjà ça. Ouais, c'est bien. Ça en fait du monde, là. Hein? Ouais. Les premières impressions à chaud. Le vent gêne un peu. On vient de coller ici à côté. Le bivouac, c'est une tente vite installée là où la caravane s'est arrêtée. On y bricole une cuisine et une infirmerie. Le repas que l'on y sert sera toujours le même durant ce mois de course. Des pâtes, chaudes parfois. Mais ce que l'on apprécie ici, ce sont les rencontres. Et l'on en profite pour raconter ces petites aventures sous des regards parfois innocents. Le briefing du matin. Cela permet d'être mis au courant des difficultés de la journée, des pistes à éviter et des risques de s'égarer. C'est Marc Bouet, l'organisateur du Paris-Gao-Dakar à pied, qui le dirige et qui commente le roadbook fourni à tous les concurrents au départ. L'eau est ici un bien précieux et l'on vient tous les matins se ravitailler. Mais la course est toujours là. Il faut aligner les kilomètres. Et seul, face au désert, à pied ou en vélo, la souffrance est la même. La fatigue est là. Déjà 17 jours que l'on court toutes les 18 heures. Le froid de la nuit, alterné avec des chaleurs de 40 degrés environ en plein midi, le corps a du mal à suivre. Même si on veut vivre au rythme du désert, il n'est pas aisé d'y courir. Gao, le Niger, l'eau, la vie. Comment? Ton prénom? Adnan Mohamed. Comment? Adnan Mohamed. Mohamed. Tu t'appelles Mohamed? Ah bon. J'ai fait un ballon. Un ballon.
À peine débarqué sur l'autre rive, on est déjà assailli pour avoir des cadeaux. Souvent de simples autocollants ou de crayons. Parfois un t-shirt, s'il nous en reste un. Mais ce Paris-Gao-Dakar, c'est aussi la découverte des multiples paysages de l'Afrique. Et c'est durant les liaisons en voiture que l'on peut en admirer toute la beauté. Parfois on fait des rencontres, on prend le temps de s'arrêter et de goûter aux joies du dromadaire. Avec le pied. Allez, l'escalier. C'est le deuxième. Il fait les vieux. D'ailleurs, l'ascenseur, il démarre pas. En tout cas, voyez comme on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et même si notre façon de monter est peu orthodoxe, elle a au moins le mérite de provoquer l'hilarité. En tout cas, ce n'est certainement pas un cliché que l'on pourrait voir dans le Paris-Dakar, celui des grands. Patron, maintenant, reste le patron maintenant. Le pays d'Ogon, on est dans le super marathon de 50 km qui compte pour le classement individuel. Ce n'est plus le désert, mais la savane avec sa courte végétation, son sable fin qui au passage des véhicules se soulève en épais nuages de poussière et ses pistes bosselées. Un des intérêts de cette course, ce sont les rencontres que l'on y fait. Et parfois, pour les gens de la brousse, le spectacle n'est pas là où on l'attend. Il surgit souvent d'une situation banale à nos yeux. C'est ici le passage d'une moto. Mais la course est toujours là, aussi rude. La fatigue commence à se faire ressentir durement. Les jambes sont lourdes, surtout si l'on vient de vous dépasser. Mais Dakar n'est plus bien loin. J'ai démarré vite, je crois. Ah, c'est bon là. T'es à 1150 tours. 150 en deuxième. Donner, c'est le mot que se sont passés tous les enfants le long de notre parcours. Et c'est toujours, malgré tout, de bon cœur que l'on distribue les autocollants. On chacun son tour, hein. Antoine, tu vas. Déjà, Attends. C'est le plus grand. Monsieur, s'il vous plaît, des cadeaux. Monsieur, s'il vous plaît, des cadeaux. Mais vous te distribuez. Tu distribues? Tu gardes pas tout pour toi, hein? Oui. Donne à tes copains. Merci. J'ai moi. Ah ouais, attends.
Mbourg, la dernière spéciale. On est à 60 km de Dakar. C'est la dernière course. C'est là que le classement va se jouer. On y jette toutes ses dernières forces. Dakar, c'était le but qu'on s'était donné à Paris. On y arrive. La fin est dure, mais quelle ivresse. À gauche. C'est maintenant l'heure des remises de trophées. L'équipe de Wascal est au complet. Et l'on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau Paris-Gao-Dakar. Nous recevons aujourd'hui 2 personnes sur ce plateau qui ont fait le rallye Paris-Dakar sans polluer le désert. Bernard Lernoux, je te laisse en compagnie de tes invités, les marathoniens. Les marathoniens qui ont pour nom André Balkan et Claude Val, qui représentaient au cours de ce Paris-Gao-Dakar la ville de Wascal en association avec la ville de Nantes. Alors tout de suite, messieurs, nous allons aborder le côté compétitif de la chose. Dès la première étape, vous vous êtes emparés de la seconde place et vous ne l'avez plus quittée jusque Dakar. Autrement dit, vous avez terminé deuxième. Oui, absolument. Disons que dès le départ, l'équipement était une équipe très forte. Et puis nous avons conservé la deuxième place jusqu'à Dakar. Alors vous avez traversé combien de pays pour arriver jusque-là? Alors nous avons traversé 5 pays, la France, donc les Pyrénées, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, le Mali et le Sénégal. Alors est-ce qu'en Afrique, lorsque vous couriez, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir à propos des voitures et des motos, est-ce qu'il y avait beaucoup de public pour vous encourager? Est-ce que même éventuellement on n'a pas cherché à courir un petit peu avec vous, derrière vous? Alors on a passé différentes civilisations, hein, et puis bon, on avait un public, je vais dire, tous les petits noirs couraient avec nous quand on passait les villages. C'était bon, encourageant, c'était superbe. On a vécu des opérations très difficiles, avec la chaleur, le climat était assez rude, vu qu'on venait du froid, on est arrivé dans des périodes très chaudes. Et puis, on courait jour et nuit. La nourriture, ma foi, bon, s'habituer à une nourriture qu'on n'avait pas l'habitude, c'était pas tout à fait évident. Et c'était une ambiance superbe. Nous sommes peut-être la deuxième équipe, mais la première équipe dans l'ambiance, la coordination. Aucun relais n'a été supprimé, raté. Ça a été formidable. Claude Val, quel a été le profil des sols sur lesquels vous avez couru? Vous avez couru dans des décors différents entre Paris et Dakar? Oui, effectivement, nous avons eu plusieurs terrains. Nous avons eu du macadam, évidemment, en France, de la montagne, dans les Pyrénées. Ensuite, en Afrique, on avait encore vu de la montagne, encore du macadam, du sable en Algérie, dans le Sahara, de la piste plus ou moins dure, avec des roches, cailloux, et encore un peu de macadam en arrivant dans le Sénégal. Vous avez, je crois, et ça c'est très pittoresque, traversé le pays d'Ogon. Oui, le pays d'Ogon qui a été un point fort. Prenez le micro, André Balkan. Le pays d'Ogon s'est terminé, je veux dire, enfin, on a fait le pays d'Ogon le 29 et le 30 décembre, donc en fin d'année, et ça a été 2 super marathons, des marathons, enfin, des 50 km, à faire, je veux dire, à des heures de pointe, midi, donc c'était assez laborieux. Et j'ai une anecdote, une expérience qui a été qu'au 30e kilomètre, je n'étais plus ravitaillé.
Donc c'était assez pénible sous le soleil. L'épuisement, j'ai dû m'arrêter et attendre qu'un véhicule passe pour me ravitailler. Et nous avons terminé l'épreuve, je vais dire, vu qu'on avait en tête le Paris-Dakar, et je crois que c'était l'arrivée à Dakar, ça a été un dépassement de soi. Donc on est des amateurs quand même, mais on est arrivé à Dakar. C'était l'essentiel. Vous m'avez dit tout à l'heure une chose qui m'a frappé, vous m'avez dit nous sommes des sportifs du dimanche qui avons cherché à nous dépasser. Oui, bon, moi j'ai pris la course à pied il y a de ça 2 ans. Je faisais un poids excessif, 80 kg, et depuis 2 ans, j'ai pris cette drogue qui était de faire mon petit footing, et on a très vite pris une allure assez grandiose, et on a fait le summum, le Paris-Dakar, qui est quand même la plus grande course au monde. Vous avez tout à l'heure, André Balkan, devancé ma question en matière d'image forte. Vous, Claude Val, est-ce que vous avez gardé de cette expérience une image forte qui vous est restée profondément ancrée dans les mémoires? Tout à fait. Pour moi, ça a été un passage en Atlas. Bon, c'était une spéciale de 35 km. On démarrait à une altitude de 2000 mètres, passage d'un col à 2700 mètres, et ensuite descente jusqu'à une arrivée de 1500 mètres environ. Et pour moi, c'était assez difficile, vu le dénivelé, le manque d'oxygène. Et ensuite, j'ai appliqué une mauvaise stratégie en accélérant un petit peu trop sur la descente, ce qui fait que la fin a été assez difficile, et j'ai dû marcher et courir en même temps. Très rapidement, lorsque vous êtes arrivé à Dakar, qu'est-ce que vous avez fait le soir, après? Le soir à Dakar, on a été accueillis, disons que le Dakar s'est terminé par 2 jours dans un club. Donc ça a été le summum pour nous, parce que le fait d'arriver dans un club et puis qu'on a vécu pendant 1 mois dans la brousse, on dormait à la Belle Étoile, ça a été, je vais dire, une nourriture européenne, qui était un peu plus européenne par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et puis il y avait la piscine, je vais dire, dans ce club, ça a été l'apothéose. Et le fait de terminer, je crois que c'est plus dans la tête. Je crois que le Dakar, c'est dans la tête. Celui qui est motivé arrive à Dakar. Alors, ce qui veut dire qu'en décembre prochain, vous êtes repartant? Pourquoi pas en VTT? C'est ce qu'on vous souhaite, et si c'est le cas, comme nous l'avons fait cette année, nous resterons derrière vous sur Canal 9. On va continuer la page sportive, une page sportive abondante.